Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on va aller voir en une heure hein, ce qui s'est passé. Donc là, on voit que on a notre NPOC ici, pardon, ici. On a été rejeté pile dessus, on a été rejeté pile au 100%. Je pense que la ABC peut être terminée. Maintenant, est-ce qu'elle est finie, on verra bien. Mais on a été rejeté, ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes où on a touché les 100%. Là, on n'a pas touché apparemment sur Binance. Donc deux possibilités, soit on rebondit dans la zone qui est actuelle là, parce qu'on est proche des niveaux intéressants sur la Fibo. Regarde, on est sur les 68, donc soit on rebondit ici, soit on rebondit là. Si on rebondit pas ni là ni là, on va aller prendre le lot. Et si on prend le lot, après il y a plusieurs façons, hein. Si on prend juste ce lot, ok? Parce que là, moi, on a des lots ici à aller chercher, mais cela c'est après. Si on prend juste celui-là qu'on rebondit, c'est bullish. Si on prend celui-là, celui-là et celui-là, qu'on casse en dessous, ben, on sera toujours bullish, mais court terme, en H4 et tout, on aura une grosse correction à venir. Donc pour le moment, je suis toujours bullish sur BTC. On a notre daily level qui attend ici, 41 707. Donc ben, on va voir hein, s'il vient refil le daily ou pas. Si jamais on rebondit, on pourrait avoir des réactions plus hautes, mais là on galère déjà à passer juste ce NPOC. Donc le NPOC étant touché, on peut l'enlever. Il n'est plus valable. Je le vire. Et maintenant, mon prochain niveau en dessous, c'est le daily. Mon prochain niveau au-dessus, c'est le weekly. Donc si on cas de rebond, on rebondit. On va toucher le weekly sur mon SFP la zone. Il n'y a pas de rebond, on va descendre. Et dans un premier temps, on devrait s'arrêter sur le daily. Dans un premier temps. Si on s'arrête pas sur le daily, on va venir le retest et redescendre plus bas aussi. Ok les gars. Euro USD. Donc hier, on avait vu ça ensemble. Je vous ai dit qu'il y avait un big flag là qui était en cours sur l'euro USD. Il fallait attendre puisqu'on a fait une 1, 2, 3, 4 et là on est dans la 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. On va voir. Là, ce que j'aimerais voir, c'est dans un premier temps, voir une div, un éclatement de la div, un retest, et après on voit. Pour le moment, on a les divs, mais elles n'ont pas pété, donc pas valide. Donc on peut pas les utiliser. Donc pour le moment, rien à faire sur l'euro USD, si ce n'est attendre la zone d'AQ et que ça pète. On est dans la belle zone là. Maintenant, on pourrait dip un peu plus bas aussi, hein. 0,825, c'est possible. Mais si on a une div dans cette zone qu'elle break, je pense qu'on sera bon pour retourner dans ces zones-là. GBP-USD, donc le GBP-USD, hein, on voit qu'il nous fait des petites accélérations, après petit retracement, on retrace 100%, petit retracement, on retrace à 100%. Donc ici, on voit bien qu'on n'était pas passé en dessous. Ici, on avait cette mèche, là, on est passé en dessous, ok? Donc si ça se trouve, on a briqué la structure, puisque là, on avait un low, là, on avait un high, là, on avait un low, on est repassé en dessous. Donc si ça se trouve, on a briqué la structure. On va voir ça avec le pullback quand il va repartir, parce que là, à mon avis, on est sur une belle zone. On a une div, elle casse. Donc on va avoir un retest sur lui. Et il faut espérer que ce retest nous amène à un rebond pour aller plus haut. D'accord? Donc lui, il ne faut pas rentrer maintenant, hein, parce que s'il suffit que ce soit juste un, un dead cat et vous allez vous faire exploser. Donc direct, dès qu'il revient, on voit s'il y a des divs dans cette zone ou s'il a tendance à vouloir repartir. S'il a tendance à vouloir repartir, bah on part avec lui, hein, tout simplement. Donc le GBP en M15, on pourrait dire qu'il a fait une div bullish et qu'elle a briqué. En M15, donc c'est pas rien. C'est pas rien. On verra bien comment elle paye. Là, on voit qu'on avait la même chose. Une div, elle a payé, on est monté au-dessus, on est redescendu fil la zone du bas. Et même on a SFP les lots, pour de bon. Donc faut faire gaffe. C'est le premier signe, mais ça veut pas dire que derrière on peut pas SFP en dessous pour repartir. Donc faut vraiment attendre le retest sur votre Fibo. Que comme ça, que vous le verrez, ce genre de mouvement arriver, et que vous pourrez anticiper la suite. Dans un mouvement comme ça, si vous voyez qu'il y a une big mèche et que d'un coup c'est ravalé et qu'on se retrouve direct au 68, là c'est achat direct. Soit ici, soit ici, soit ici. N'importe quel pullback. On va finir avec le gold. Donc le gold c'est la même chose. Regardez, on a une big trendline là sur le côté. On a une big divergence ici. Ok. Donc on est au 78,6. On est sous l'engineer liquidity. Donc on est dans une big zone sur le gold. Maintenant c'est à peu près comme ici. Voilà, on avait une div ici, ok. Elle a cassé
ici, ok, avec ces bougies. Donc à partir de ce moment-là, on met une fibre et on voit ce qui se passe. Donc là, si on a cassé, juste à attendre, fibre, voir ce qui se passe. Donc pour le moment, selon moi, il faudrait qu'on prenne ce high pour vraiment valider le lot, la pattern, hein, parce que là, c'est encore trop. On est encore en interne dans le mouvement qui est descendu. Si on vient à gagner 20-33, on va avoir un retest où c'est qu'on ira ensuite plus haut. Ok? Donc voilà, c'était la marque YouTube Day d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.